Je ne dis jamais non à un film sur les dinosaures, mais quand je vois le résultat de ce film, je peux vous dire que c'est raté. Allez, salut à tous, c'est Dazrak et aujourd'hui j'avais envie de vous donner mon avis sur le film 65, La Terre d'avant. Je vais d'abord vous parler de l'histoire car ce film raconte l'histoire de Miles qui lors d'une mission de transport se prend un nuage d'astéroïdes qui fait planter son vaisseau sur une Terre qui est la planète Terre mais 65 millions d'années avant notre ère. Sa cargaison qui sont des humains meurt lors du crash sauf une qui s'avère être une gamine qui ne parle pas la même langue. C'est alors que nos deux personnages vont devoir entreprendre un long voyage inattendu en terre hostile afin de quitter ces lieux. Eh ben je me suis fait chier. Ah ouais, rien que l'introduction, c'était pas exaltant, même si c'était pour mettre en évidence les motivations du personnage principal, mais le problème c'est qu'on va en avoir tout le long du film. On aura plein de scènes de flashback avec sa gamine, même pendant des scènes d'action qui gâchent le visionnage. Et encore si ce n'était que ça aurait passé, mais le gros problème ce sont les personnages. Tu ne t'y attaches pas, et il y en a que deux. On a une relation entre l'homme et la fille qui sont sans plus, on essaie de te mettre des moments de légèreté, mais qui ne fonctionnent pas. La barrière de la langue aurait pu être intéressante, jouer sur le langage des signes, ou plein d'autres, mais au final c'est extrêmement mal utilisé. La particularité du film c'est qu'il est raté en tout, car même la réalisation n'aide pas. Les scènes sont vraiment mal tournées. Rien que pour la première scène avec un animal marin, on te dévoile son aileron, et point. Vous ressentez la tension là? La deuxième scène avec une sorte de raptor est rapide et pas intense du tout. Et surtout, pourquoi vous avez centré la caméra là? On voit rien, sérieux! Et c'est comme la plupart des scènes en fait. Pareil, on a des ptérosaures qui volent et l'un d'entre eux se fait agresser et c'est sans suite. La scène où la gamine se retrouve sur une plage et les ptérosaures pareil, on te les coupe pour te montrer un passage avec l'autre alors que tu aurais largement pu faire une petite mise en scène en plan séquence, mais non, c'est fatigant. D'ailleurs, elle sort d'où cette plage? Car au début du film, on te montre où est le vaisseau et si tu fais du tout droit, dans la logique, il n'y en a pas. On est censé ressentir du stress pour les personnages, mais en fait, que nenni, tout va très vite, et même l'apparition des dinosaures sont tout le temps speed. Tu n'as pas le temps de profiter d'eux, ils sont tous en train de vouloir les attaquer et de les manger. En l'occurrence, il y a un début de scène qui est bien où tu as la gamine qui veut sauver le dinosaure herbivore, mais juste après, tu as un groupe de carnivores qui l'attaquent et le tuent. Mais tout est expédié. La scène où Mills se fait engloutir par les sables mouvants, bah, c'est le principal, donc c'était sûr qu'ils allaient trouver un moyen pour le sauver. Quand son bras se fait disloquer, on est censé ressentir du stress, mais que dalle! Tu savais très bien qu'il n'allait rien leur arriver, et surtout, il se resserre de son arme sans problème juste après. Et puis plus tard, il n'aura même plus mal en plus. Tout comme sa blessure, on ne ressent en rien la douleur qu'il a. Il n'y a aucun aspect de survie, aucun aspect de découverte d'une nouvelle planète, ou des espèces, ni même d'alchimie entre les deux personnages qui est le comble, car c'est censé être le cœur émotionnel. Et puis en plus, on nous refait le coup d'un astéroïde qui va s'écraser sur Terre, sur les millions d'années à faire, il a fallu prendre les tout derniers jours, c'est super. En plus, pour revenir sur les persos, on apprend qu'au final, sa fille est morte pendant le voyage. Mais attendez un peu, on n'oublie pas sa femme aussi. Jamais il pense à elle et il n'y a jamais vidéo d'elle quoi. C'est chelou quand même. Ah putain oui c'est vrai, il ne peut rien faire sans son GPS qui a la taille d'un PC transparent et c'est insupportable quand il l'utilise. Ça fait pas très technologique et futuriste quand tu vois ça. Et cette dernière scène avec la course poursuite, mais comment ça se fait que l'animal aussi grand et puissant comme un boss peut laisser autant de distance avec un humain blessé qui tombe plusieurs fois et qui n'arrive pas à le rattraper. Et le pire c'est qu'on le voit courir à un moment et c'est laid. Surtout qu'après c'est évident qu'il allait réutiliser le système de geyser bouillant. Encore ça va, mais le problème vient que la petite fille les rattrape rapidos pour qu'ensuite ça devienne un animal cuit sur place. C'est honteux, tout est raté. Donnez-moi votre avis dans les commentaires car j'y croyais en ce film avec la bande-annonce qui me faisait dire qu'on allait avoir une sorte de Turok qui est un nanar mais c'était assumé. Là rien ne va et c'est dommage. J'espère qu'au moins cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner puis de mettre un j'aime et de la partager car ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch et quant à moi je vous laisse pour d'autres vidéos donc je vous dis salut à tous.